Bonjour, donc aujourd'hui on va attaquer la suite logistique. Donc euh, donc on va attaquer la suite logistique. La suite logistique xn plus 1 égale à rx, r fois xn fois 1 moins xn avec x0 appartient à 0,1 et r appartient à 0,4, l'intervalle. En posant tn, et à quoi est égal à tn, égale à moins r fois xn plus r sur 2. On obtient deux situations. On commence par la première. Si R appartient à l'intervalle 0,2, alpha égale à R sur 2 moins R carré sur 4, et on a Tn plus 1 égale à Tn carré plus alpha, avec alpha ici appartient à 0,1 quart. Donc ici, alpha appartient à 0,1 quart, l'intervalle 0,1 quart. Remarquons que Tn toujours supérieur ou égal à alpha, donc vous savez, Tn supérieur ou égal à alpha. L' et L seconde sont les solutions de l'équation f de x égale à x avec f de x égale à x carré plus alpha. On a L' inférieur ou égal à L seconde et on a toujours Tn supérieur ou égal à alpha. Et voilà, on a si T1 appartient à alpha L seconde, L', on obtient Tn. C'est du simple calcul, vous pouvez le vérifier, c'est simple. Donc si T1 appartient à l'intervalle alpha L', L' avec L' et L seconde sont les racines de l'équation f de x égale à x. Donc Tn est croissante et Tn convergente. Si T1 appartient à L', L seconde, on obtient ici Tn reste encore entre on a si T1 appartient à alpha L', on a Tn encore appartient à cet intervalle, avec récurrence on peut le démontrer, et on obtient Tn est croissante, donc Tn convergente, de fait elle est croissante majorée. Si T1 encadré entre L' et L seconde, on obtient encore Tn encadré entre L' et L seconde, et on obtient que Tn décroissante et Tn doit être convergente puisqu'il est décroissante et minorée. Si T1 appartient à L seconde plus l'infini, donc on obtient Tn appartient à cet intervalle encore, et on obtient que Tn, et avec récurrence on peut le démontrer, c'est simple, on obtient que Tn croissante, donc divergente. Maintenant, maintenant R appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Dans cette situation, alpha appartient à l'intervalle 0,2, mais Tn plus 1 devient égal à Tn carré moins alpha ici, moins alpha. Donc Tn plus 1 égale à Tn carré moins alpha, avec alpha est positif. Donc maintenant, et on peut remarquer facilement que Tn toujours supérieur à moins alpha pour tout alpha appartenant à l'ensemble n étoiles. Donc si T1 inférieur ou égal à alpha, on obtient Tn inférieur ou égal à alpha. Maintenant, si T1 encadré entre alpha et L seconde, car on a ici, remarquons que alpha supérieur, remarquons ici que alpha supérieur à L prime. Remarquons ceci. Maintenant, si T1 supérieur à alpha est inférieur à L seconde, on peut démontrer en supposant que pour toute n, Tn inférieur ou égal à en supposant que Tn, puisque T1 supérieur ou égal à alpha, en supposant que Tn, quel que soit n, Tn supérieur ou égal à alpha, on obtient une contradiction, on obtient une suite décroissante, donc il doit converger, donc c'est une suite, il devient une suite convergente, puisqu'il est décroissante, donc il converge vers la solution f de x égale à x, donc il converge vers L'. Il converge vers L', ce qui est absurde puisque Tn supérieur déjà, Tn supérieur est égal à alpha, ce qui est absurde. Donc on obtient une absurdité. Donc il existe, ce que veut dire, donc il existe un certain P0, il existe un certain P0, tel que Tn inférieur est égal à alpha pour tout n supérieur est égal à P0. La démonstration par l'absurde. Maintenant, si T1 supérieur ou égal à L seconde c'est l'autre solution, on obtient Tn supérieur ou égal à L seconde, on obtient encore Tn croissante, donc divergente. Maintenant, on va discuter le cas si Tn encadré entre alpha et moins alpha. Donc, en divisant Tn par alpha, on obtient Tn sur alpha encadré entre moins 1 et 1, ce qui implique que Tn sur alpha doit être égal à cos un certain θn.
ou donc Tn égale à alpha fois cos un certain θ n, un certain θ n. Donc on va chercher de quoi il s'agit le θ n. En faisant un petit retour sur l'équation, donc l'équation, voilà, Tn plus 1 égale Tn carré moins alpha, en se remplaçant Tn plus 1 par sa valeur et Tn par sa valeur, on obtient alpha cos θ n plus 1 égale alpha carré cos carré θ n moins alpha. Faisons la duplication. Ici, on peut écrire θ n plus 1 en fonction de θ n plus 1 sur 2. Donc, on obtient cette équation. C'est simple à vérifier. En faisant une simplification ici par alpha et par alpha, on obtient cos carré θ n plus 1 sur 2 égale à alpha sur 2 cos carré θ n. En posant, si alpha égale à 2, donc on obtient cos θ n plus 1 sur 2 égale à plus ou moins cos θ n. Et donc l'équation devient θ n plus 1 égale à plus ou moins 2 cos θ n. Donc c'est une suite géométrique et simple. Maintenant, si alpha différent donc alpha sur 2 appartient à l'intervalle 0, 1, et donc on obtient cos θ n plus 1 sur 2 égale à plus ou moins racine de alpha sur 2 cos θ n. Faisons l'approximation de Padé. C'est quoi l'approximation de Padé? Padé l'a démontré. Ici, j'ai une approximation plus étendue que l'équation de l'approximation de Padé, puisque Padé fait une approximation sur l'intervalle. Donc, l'approximation de Padé sur l'intervalle moins 2, 2. Donc, ici j'ai une approximation mieux, ou bien il est étendu. C'est l'idée de Padé, donc le développement de Padé. Donc cos de x à quoi est égal à c'est à peu près, c'est l'intervalle 0π, c'est à peu près 1, c'est avec une grande précision. Donc on obtient cos x égale à, c'est à peu près 1 moins 0,42 x carré sur 1 plus 0,18 x carré. Donc le cos x c'est 1 moins 0,42 x carré sur 1 plus 0,18 x carré. On remplace le cos θ n plus 1 avec cette équation, cette approximation de Padé. On obtient 4 moins 0,42 θ n plus 1 au carré sur 4 plus 0,2 θ n plus 1 carré égale à 1 moins 0,42 θ n carré sur 1 plus 0,18 θ n carré. Et donc on obtient, ça signifie que θ n plus 1 au carré égale à A fois θ n carré plus B sur C θ n carré plus D. Donc c'est une homographie de θ n plus 1 au carré, c'est une homographie de θ n carré. En posant ici, voilà. Donc, en posant ici cette équation, regardez celle-là. Vn, en posant Vn égale à quoi? Donc, Vn égale à θ n carré moins phi prime sur θ n carré moins phi seconde. Avec phi prime et phi seconde sont les solutions de l'équation. Donc, h de x égale à x. Avec h, cette fonction. On peut exprimer θ n plus 1 en fonction de θ n ici. On obtient θ n plus 1 au carré. C'est une homographie en fonction de θ n en appelant cette fonction h. Donc, elle admet exactement deux solutions. Vous pouvez vérifier ceci. Donc, elle admet exactement deux solutions. Donc, on obtient, en posant Vn égale à θ n carré moins phi prime sur θ n carré moins phi seconde avec phi prime phi seconde sont des racines de l'équation h de x égale à x, on obtient θ n égale à phi prime. Donc je vais agrandir un peu. Voilà, donc θ n égale à quoi? Il devient phi prime fois v0 q puissance n moins phi sur v0 q puissance n moins 1 tout en racine avec un plus ou moins ici. Et donc le xn égale à quoi? Égale à plus ou moins cosinus plus ou moins de phi prime v0 q puissance n moins phi sur v0 q puissance n moins 1 avec xn, la suite logistique qu'on a. Je m'excuse, ici c'est le tn, je m'excuse. On obtient ici, non, je m'excuse, ici c'est le tn. tn égale cos tn égale cos plus ou moins cos de racine de phi prime fois v0 qui puissance n moins phi sur v0 qui puissance n moins 1 en racine. C'est la suite logistique. En trouvant tn, donc lorsqu'on a trouvé tn, donc on peut trouver que xn, on peut écrire comme ça.
xn égale à quoi? C'est moins alpha cosinus θ n sur R plus R sur 2. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, merci bien. C'est une petite idée sur la suite logistique. C'est une simple approximation. Et merci beaucoup.